Lève ta main droite vers le Seigneur comme un point de contact au Saint-Esprit pendant que nous prions. Bien-aimé Sauveur, très cher Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle absolu de ces heures, de ces instants, comme tu l'as été avec nous depuis ce matin. Merci encore. Nous savons que tu es présent, mais ce que nous te demandons, c'est ta manifestation. Car nous faisons une nette différence entre ta présence et ta manifestation. Seigneur, manifeste-toi d'une manière inhabituelle qui laisse sur nos vies l'empreinte de ta présence, de ta visitation et de ta grâce. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu tel que nous sommes entrés. Qu'il y ait une différence en raison de ta présence dans nos vies. Merci notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour le privilège unique qui me fait d'être présent dans ce temple de la foi. Alléluia. Et la Bible dit, le juste vivra par... Amen. Et je veux bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le révérend Raoul Wafo, qui est un modèle, une voix pour notre continent. Un modèle parce que, alléluia, la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, tandis que Dieu regarde à quoi? Dieu regarde au cœur. Or, nous exerçons un ministère au milieu de ceux qui regardent à ce qui frappe leurs yeux. Et tant que l'homme ne voit pas ce qui frappe ses yeux, il ne saura pas où se trouve ton Dieu. Un jour, des chrétiens sont allés évangéliser à une certaine époque le grand philosophe Nietzsche. Qui a entendu parler de Nietzsche? Alléluia. Vous savez qu'il a développé la théorie de l'athéisme et tout ça. Ils sont rentrés dans son bureau avec leur grosse Bible noire. Avec quoi? Leur grosse Bible noire. Et leur ont dit, écoute Nietzsche, tu as besoin d'accepter le Seigneur Jésus. Parce que nous sommes sauvés. Nous avons le Seigneur avec nous. Et le philosophe va prendre ces lunettes-là et les mettre au bout de son nez. Va les regarder droit dans les yeux. Et puis il va leur dire, je croirai en votre Dieu lorsque vous paraîtrez un peu plus sauvés. Parce que je ne peux pas voir votre cœur, j'interprète votre salut par votre apparence. Et il dit, je croirai en votre Dieu lorsque vous paraîtrez un peu plus sauvé. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, sa lumière. Et sa gloire apparaîtra. Donc le mot apparaître, c'est amener à la vue. Donc sa gloire apparaîtra. Donc la gloire de Dieu se fait voir de façon majestueuse en ce lieu qui témoigne de la vie, de la beauté de l'Éternel qui est en vous et qui est dans votre leader. Je salue et respecte votre ministère et que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse également l'épouse de l'homme de Dieu qui est un soutien pour son époux. Maman, que Dieu bénisse, te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais parler ce matin avec l'aide de Dieu. Je le disais, ce n'était pas facile vu la qualité non seulement de l'autel, mais de ce qui se dit sur cet autel. Alléluia. De partager la parole de Dieu. Amen. Donc je suis considéré moi comme un cuisinier apprenti à côté du maître du cordon bleu qui est votre pasteur, parce que je sais que, alléluia, ce qui vous sera servi va ressembler un peu à du placali à côté du caviar que vous avez l'habitude de manger. Mais vous savez, souvent il est bon de changer. Hein? Quand tu manges du caviar de temps en temps, il faut manger un peu de placali.
Et tout ça. Et je pense que c'est bon pour la santé, ça balance, ça fait l'équilibre. Alléluia. Donc, s'il te plaît, accepte donc le placali qui te sera servi avec une petite sauce gombo et puis du poulet à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis à côté de cela, bon, il n'aura pas de vin, tu te contenteras de bissap. Gloire à Dieu. C'est ce qui t'est offert, tu es obligé de prendre. Gloire à Dieu. Je voudrais partager la parole de Dieu ce matin sur le thème d'une destinée transformée. Alléluia. Gloire à Dieu. Chacun de nous a une destinée. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais des plans. Donc Dieu est un Dieu de plans, Dieu est un Dieu d'objectifs. Vous savez, il n'y a pas à l'aéroport d'Abidjan un vol qui va nulle part. Chaque vol a une destination précise. Le problème c'est quoi? C'est que si vous ne savez pas là où vous allez, les hommes vont vous emmener là où ils vont. C'est pourquoi vous avez besoin de savoir clairement où vous allez. Et là où vous allez est votre destination. Votre foyer n'est pas censé être le foyer d'une autre personne. Vous devez avoir votre propre destination. Et la vie est un voyage avec une destination prédéterminée. Si tu n'as pas une destination, tu es en balade, tu es en vagabondage. Alléluia. Donc la vie est un voyage. Et il n'y a pas de voyage qui n'ait pas de destination. Et la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 8, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Aide-moi à dire à quelqu'un, je suis prédestiné. Donc j'ai une destination connue d'avance. Et quand vous avez une destination, vous pouvez traverser certaines villes, traverser certaines choses, mais le fait que vous les traversez, ce n'est pas votre destination. Vous ne faites que les traverser. Si tu veux aller chez moi à Taï, tu vas traverser Yamsokro, tu vas traverser Guiglo. Mais le fait que tu traverses là, c'est la suite normale de ton parcours, mais ce n'est pas ta destination. Donc n'interprète pas ce que tu traverses aujourd'hui comme étant ta destination. Même l'échec va t'enseigner une chose qui va t'aider à atteindre plus vite ta destination. Alléluia. Le maître a commencé à enseigner. Donc, on peut bénir Dieu pour tout ce que nous traversons. Pour les échecs, pour les pleurs. Tu es seulement en train de les traverser. Tu es seulement en train de les traverser. Michel a dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, ce n'est pas la fin. Je me relèverai. Au cas où tu penses que c'est terminé, tu fais mal de rire parce que ce n'est pas encore terminé. Et ce n'est pas terminé tant que tu n'as pas fini dans la gloire. Parce qu'il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, ensuite il les a justifiés et finalement il les a glorifiés. Et le mot glorifié vient d'un mot hébreu qui signifie koboy. Koboy qui veut dire la gloire rendue d'une chose. Par exemple, la Bible nous dit que la femme est la gloire de son mari. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que sans avoir vu un homme, vous devez pouvoir interpréter cet homme en regardant sa femme. La gloire de l'homme, c'est sa femme. Ça dit que, comme l'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure, en prenant appui sur l'illustration de Madame Bia, parce que j'ai une Camerounaise dans mon église qui m'a dit, mais il a pris dans un bar. Oui, il a pris dans un bar. Mais aujourd'hui, en la voyant, le style de vie qu'elle mène, la voiture qu'elle mène, ça interprète le type d'homme qui est derrière. Donc la prospérité de son mari se fait voir sur elle. Parce que la femme est comment? Elle est la gloire. Et la Bible dit que l'église est l'épouse
de Jésus. Donc la gloire de l'époux doit être vue sur l'épouse. Donc ce n'est pas une question de choix, c'est une question de qui est ton époux. Alléluia. Et donc la gloire de Dieu se fera voir sur ta vie dans le nom précieux de Jésus. Et la Bible dit, c'est ça ta destination. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, tu as une destination préétablie. Si quelqu'un, ce matin en venant, je dis que je venais au temple de la foi. Ça, c'était ma destination finale. Imaginez que avant que je ne vienne, j'envoie mon protocole. Je dis, ok, va au temple de la gloire, et puis au temple de la foi. Il arrive et puis me dit, oui, pasteur, je suis arrivé. Le temple en géobéton et vraiment devant, il y a un garage où il y a des mécaniciens. Et c'est même écrit temple de la foi. C'est vrai, tu arrives à une destination, mais tu n'es pas arrivé à la bonne destination. Parce que ce que tu es en train de décrire ne ressemble pas au temple de la gloire. Donc peu importe où tu es, il y a encore un effort à faire. Il y a de grandes choses qui t'attendent devant. Je dis, il y a de grandes choses qui t'attendent devant. Matthieu chapitre 4 verset 17. Mais Matthieu chapitre 4 le verset 17. Nous allons lire une parole là-bas sur laquelle nous allons nous appuyer pour entrer dans la glorieuse destinée que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Pourquoi transformer? Tu comprendras. Donc Matthieu chapitre 4, si tu as la page, Matthieu chapitre 4 le verset 17. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Si tu as une petite Bible Gédéon, tu fais bien. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu au verset 17? Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dit, je vous apporte une bénédiction, un style de vie, de grandes choses. Ma part, c'est de rapprocher ces bénédictions de vous, mais il n'y a pas de bénédiction de Dieu dans lequel l'homme n'a pas une responsabilité. La repentance ne se réduit pas simplement au fait de confesser ses péchés, de dire ses péchés, de nommer ses péchés, de les reconnaître, mais de changer sa pensée. Et en changeant sa pensée, nous changeons notre direction. Et si nous changeons notre direction, nous changeons également nos actions. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Il dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont comment? Puissantes, par la vertu de Dieu. Et puis, regardez. Les armes de Dieu ne sont pas exclusivement pour combattre les démons. Il dit, car nous combattons les forteresses. Aide-moi à dire à quelqu'un forteresse. Et la Bible définit que sont ces forteresses. Il dit toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc les barrières que nous combattons, ce ne sont pas des démons de mari de nuit. Parce que même si une femme n'est pas possédée d'un mari de nuit, ce que vous l'emmenez à croire qu'il y a un esprit derrière elle, c'est suffisant pour prédire sa manière d'être, sa manière de vivre. Donc ce qui conditionne la vie d'une personne, ce sont les forteresses qu'elle a bâties dans sa pensée. Il dit, nous ne combattons pas selon la chair, nous combattons les forteresses mentales. Et j'aime le mot forteresse parce que dans l'ancien temps, pour prendre une ville, il faut d'abord conquérir les forteresses. Donc nos pensées sont des forteresses qui ont besoin d'être transformées, d'être
ôtée. Et le Seigneur dit que ma bénédiction sera très proche de toi. Souvent dans notre esprit, nous sentons, nous-mêmes nous voyons. On présente notre esprit que nous devons être meilleurs que nous ne sommes aujourd'hui. Que nous devons avoir de plus grandes bénédictions. Vivre une vie d'excellence. Une vie qui, quand nous regardons nos collègues ou alors our meet, comment on dit ça? Nos semblables, merci, homme de Dieu. Quand on voit nos semblables, les gens avec lesquels nous sommes allés à l'école, la distance qu'il y a entre eux et nous, on sent dans notre esprit. Et quand on se souvient que, mais ce gars à l'école, c'est moi-même qui lui filait souvent les docs. On sent qu'on est toujours à côté de quelque chose. Mais on n'arrive pas à y avoir accès. Le Seigneur dit, répentez-vous, changez votre manière de penser. La Bible dit dans le livre de Proverbes 23, le verset 7, il dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Donc le meilleur prophète de ta vie, ce n'est pas ton pasteur, ce sont tes pensées. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Tu ne peux jamais obtenir le succès si tu cultives des pensées d'échec. Souvent nous pouvons remarquer une personne, voir une personne, et puis s'étonner de la manière dont cette personne agit. Cette façon de penser peut paraître en griffe, bizarre, anormale, stupide. Comment? Stupide. Je suis excusé parce que j'étais juste à côté quand je disais ce mot. Alléluia. Et on se demande, mais pourquoi il ne change pas? Pourquoi il agit comme il agit? Je voudrais donner 7 raisons pour lesquelles nous agissons comme nous agissons. Même si souvent nous semblons être plus intelligents que certaines personnes, il y a une certaine façon de faire, ce qui détermine ce que nous sommes. Il y a 7 différentes étapes et nous allons les voir rapidement. La première étape ou la première chose qui conditionne ce que nous sommes et ce que nous sommes détermine ce que nous faisons. Je voudrais apporter une correction. Ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes, mais c'est plutôt ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Et ce que nous sommes est déterminé par, premièrement, notre environnement. Et notre environnement, c'est le lieu où nous vivons. Ce que les gens croient et font autour de nous. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas commencé le jour où nous sommes nés. Tu peux donner ta date de naissance et tu vois le calendrier de Dieu et tu verras que ta date de naissance ne correspond pas à la date de création du monde. Donc avant que tu ne naisses, ce monde existait. Donc les gens autour de toi t'ont appris ce que tu sais. Tu n'as pas appris à respirer, mais tout ce que tu sais aujourd'hui, on te l'a appris. La façon de parler, les valeurs, etc. Tout ce que tu sais aujourd'hui, t'as appris. Pourquoi? Je voudrais insister là-dessus. Je vais donner une illustration au premier culte pour dire que moi, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis de Taï, d'un petit village qu'on appelle Keibli, où il n'y a pas de comment on appelle ça, de goudron jusqu'à aujourd'hui, pour montrer combien de fois nous sommes en arrière. Mais si vous prenez un petit enfant de cette région et que vous l'emmenez en Australie, par exemple, et que vous allez voir cet enfant-là, 20 ans plus tard, vous allez vous rendre compte que l'enfant raisonne, pense comme un Australien. Pourquoi? Parce que ton attitude ne dépend pas de ton sang, ni de la couleur de ta peau, mais de ce que tu apprends, de ton environnement. L'échec n'est pas dans ton sang, il est dans ta façon de penser. Et cette façon de penser provient de ton environnement. Le problème, c'est quoi? Et si tout ce que tu as appris était faux? Et si tout ce qu'on t'avait enseigné jusqu'à là était faux? Mais gloire à Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes
enfants de Dieu, j'aime beaucoup cette expression, qui sont citoyens du ciel. La Bible dit que le Seigneur nous a transportés du moins des ténèbres à son admirable lumière. Donc il a changé notre environnement. Il nous a retirés des ténèbres. Il nous a retirés des griffes de l'ennemi et nous a apportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. La deuxième chose, c'est notre connaissance. Et nous allons aller rapidement. Tu ne peux pas pratiquer ce que tu ne connais pas. Alléluia. Ce que tu deviens n'est pas fonction de ton sang, je le répète, c'est fonction de ce que tu as appris. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui connaît. Alléluia. Dans le livre de Job, Job dit, je ne vous suis inférieur en rien, car ce que vous savez, je le sais aussi. Donc les différences entre les hommes est premièrement une différence de connaissance. Tant que tu ne sais pas ce que l'autre sait, tu lui seras inférieur. Il dit ce que vous savez, moi aussi je le sais. Alors je ne vous suis inférieur en rien. Ce qui détermine ce que tu es et comment tu fonctionnes est lié à ta connaissance. Et quand tu changes ce que tu sais, tu changes ton mode de vie. Troisièmement, c'est ton expérience. Les gens interprètent leur vie sur la base de leur expérience. En d'autres mots, c'est qu'ils traversent. Amen. Souvent, les gens aiment, enfin, la plupart des personnes interprètent leur vie en fonction de leurs expériences. Et très souvent, notre mémoire a cette capacité de retenir les mauvaises choses de notre vie au détriment de ce qui est bon. C'est pourquoi quand vous faites du bien à un homme, il a cette tendance à oublier. Quand un seul, le jour où le mal, c'est pourquoi la Bible dit, gloire à Dieu, on va avancer là-dessus, gloire à Dieu. Je le disais, si par exemple, il y a certaines familles où ils ont arrêté que eux, ils n'épouseraient jamais des gens de l'Est. Pourquoi? Parce que une de leurs sœurs avait épousé un Agni qui l'a fait souffrir. Donc, sur la base de cette expérience, plus d'Agni dans notre famille. Parce que les Agnis sont mauvais. Donc, ils interprètent la vie, ils prennent des actions, ils parlent en fonction de leur expérience. Et ces gens de personnes, quel que soit ce que vous leur dites, disent non, tu ne sais pas de quoi je parle. Attends, comme disent les chanteurs ivoiriens, dis ma chérie, c'est pas tout on peut expliquer. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé dans la vie. Et donc leurs expériences deviennent plus fortes que la vérité. Alléluia. Quatrièmement, c'est ta croyance. La croyance, c'est ce que tu acceptes comme étant la vérité. Et laisse-moi vous dire, en ce qui concerne la vérité change d'un individu à un autre. Ta vie est fonction de ce que tu crois. Alléluia. Nous sommes à quel point? Le cinquième point, ce sont tes valeurs. Ce que tu considères comme étant important pour toi. La famille, le travail. Le sexe. Parce que j'ai rencontré j'étais en train d'encadrer une famille où le monsieur dit il ne veut pas que sa femme travaille du tout. Elle reste à la maison pour s'occuper de lui. Parce que pour lui, ce qui est le plus important, c'est le travail et ça. Et sa femme doit être disponible à tout moment, à toute heure. Donc, les cadeaux sont fonction de sa performance au lit. Ses humeurs sont... Amen. Nous sommes sur l'autel, on avance. Cinquièmement, tes choix. Merci. Ça montre donc que tu suis. Tes choix. Tu seras amené à faire des choix. Et tes choix vont conditionner ta vie.
tous les événements qui s'enchaînent dans ta vie sont la conséquence des choix que tu opères. Et finalement, tes actions déterminent ce que tu es. Et pour répéter, je voudrais dire que nos actions proviennent de nos choix viennent de nos valeurs viennent de notre croyance provient de notre expérience de la connaissance de notre environnement. Et Jésus dit, tant que vous ne changez pas votre manière de penser que vous avez acquis, vous ne pourrez pas entrer dans mon royaume. Alléluia. Y a-t-il des Africains ici? Je vois 2 personnes dans la peau blanche, mais je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais chez nous, il est de coutume que quand quelqu'un meurt en Afrique, on ne demande pas qu'est-ce qu'il a tué. On dit quoi? Qui l'a tué? On ne dit jamais qu'est-ce qu'il a tué. On dit, donc on commence à chercher qui est le responsable de sa mort. Et même quand quelqu'un échoue à un examen, même quand il n'a pas étudié, non, ce n'est pas sa faute. C'est quelqu'un dans sa famille qui est contre cela. Et l'une des choses, c'est que nous pensons très souvent que quand une personne meurt, elle devient un fantôme. Elle devient là. C'est l'esprit de la personne est toujours là. Et cette manière-là conditionne. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui peut passer une nuit supplémentaire avec sa mère bien-aimée, même quand elle est décédée? C'est difficile. Pourquoi? Parce que nous avons grandi avec cette mentalité que quand une personne meurt, son esprit est. Mais la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une. Après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas de fantôme. Aide-moi à dire à quelqu'un, il n'y a pas de fantôme. Très rapidement ce matin, je voudrais vous introduire ou vous présenter une partie de la connaissance qui va affecter positivement votre vie. Et je suis convaincu qu'à compter d'aujourd'hui, le Seigneur va commencer une nouvelle œuvre dans votre vie, dans le nom de Jésus. Ce message va mettre fin à tes luttes dans le nom précieux de Jésus. Tourne ta Bible avec moi dans le livre de Genèse 41. Genèse 41. On va commencer à lire à partir du verset 49. C'est l'histoire de Joseph, un jeune homme qui a été vendu par ses frères parce qu'il a annoncé son rêve au mauvais moment et aux mauvaises personnes. Quand vous parlez de vos rêves aux mauvaises personnes, au mauvais moment, ce qui s'ensuit, c'est la contestation. C'est quoi? La contestation. Mais il y a la sagesse pour éviter la contestation et je pense que le Seigneur nous donnera d'autres occasions pour en parler. Joseph amassa, au verset 49, Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Azad, fille de Potiphéra, prêtre d'Anon. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Le verset 59, et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Ces 2 enfants sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que dans les temps passés, les anciens donnaient des noms à leurs enfants pour refléter leurs conditions et leurs expériences. Donc, quand une
un père ou une famille particulière traversait un événement, il donnait donc un nom à l'enfant en fonction de ce qu'il traversait. Et je pense que ça continue dans certaines familles. Alléluia. C'est ainsi que Isaac a reçu le nom qui lui a été donné, Isaac, parce que son nom signifie rire. Et sa mère était en train de sourire lorsque l'ange de l'Éternel lui a dit l'année prochaine, à la même période, tu aurais un enfant. Il dit non, c'est trop, tu as 90 ans et Ismaël n'a qu'à vivre. Et elle a commencé à rire. Et quand Dieu lui a donné cet enfant, elle a nommé cet enfant-là pour marquer son expérience. Pourquoi? Parce qu'elle dit que ceux qui ont ri de moi viendront maintenant rire avec moi. Il y a une différence quand les gens rient de vous et quand les gens viennent rire avec vous. Je ne sais pas, ceux qui ont ri de toi, ils viendront rire avec toi. Tous ceux qui ont ri de toi dans le passé viendront rire avec toi. Viendront se réjouir avec toi. Parce qu'elle a attendu la promesse pendant 25 ans. Et quand elle parlait, même quand elle a changé son nom, et qu'elle a changé de Saraï à Sarah, chaque fois qu'elle passait, j'imaginais les gens de son quartier, Sarah, mère d'une multitude, à 90 ans, ménopause multipliée par 2. Alléluia. Donc, elle a donné le nom à l'enfant en fonction de ses expériences. Nous voyons plus tard le nom de Jabès qui signifie souffrance parce qu'il dit ma mère m'a conçu dans la souffrance. Donc il donne à son premier fils le nom de Manassé qui signifie délivrer des peines de la maison de mon père. Ou si vous préférez, le fait d'oublier les peines de la maison de son père. Mais retenons le mot délivrance. Que signifie Manassé? Alléluia. Le second s'appela Ephraïm. Ephraïm signifie abondance ou fécondité. Comment s'appelle le premier fils? Le second? Comment s'appelle le premier? Alléluia. Gloire à Dieu. Manassé signifie quoi? Et Ephraïm, abondance. Alléluia. Donc, il interprétait son histoire de manière à ce que Dieu l'a premièrement délivré. Et ensuite, il lui a donné l'abondance. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique. Parce que il faut que Dieu vous donne quoi? La délivrance. Qui vous délie de tous les démons. Que les malédictions soient révoquées avant que vous n'expérimentez la bénédiction. Et voilà comment il interprétait sa vie. Que Dieu m'a d'abord délivré et ensuite il m'a donné l'abondance. Alléluia. S'il vous plaît, gardez ces deux images-là et nous voyons cela. Alléluia. Tournons nos Bibles plus loin dans le livre de Genèse. Aide-moi à dire à ton voisin Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm. Alléluia. L'abondance et la délivrance. Joseph donc va emmener ses enfants devant son père afin qu'il puisse les bénir. Pourquoi? Parce qu'en Israël, la bénédiction est plus importante que le matériel. C'est pourquoi la course à la bénédiction était plus importante que la course au matériel. C'est pourquoi vous pouvez lire dans votre Bible que Jacob va abandonner le matériel entre les mains de son frère Ésaü et courir avec un bâton. Mais un bâton dans la main, mais la bénédiction suit sa vie. Et nous savons que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand la bénédiction de l'Éternel est sur toi, partout où tu vas et tu tends la main, tes choses prospèrent. Il dit tout ce que tu fais réussit. Donc ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc il envoie ses enfants à son père afin qu'il puisse les bénir. Et cette histoire nous est rapportée en Genèse 48. On va commencer à lire à partir du verset 12.
Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la main d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Jacob et dit, maintenant allons, il bénit qui? Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel, etc., etc. Maintenant, voyons au verset 19. Verset 18 d'abord. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit en ce jour et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Que signifie Éphraïm? Abondance. Que signifie Manassé? Donc il mit l'abondance avant la délivrance. Donc je peux demander à mes deux gars de revenir. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On va monter une illustration. Gloire à Dieu. Pour avoir une image de ce qui s'est passé, il va faire venir. Dans l'ancien temps, les mains avaient une signification. La main droite, c'était la main de la bénédiction, la main de l'approbation, la main de la faveur. Donc, quand on imposait la main droite d'une personne, c'était signe de bénédiction, d'approbation. Et la main gauche, c'était la main du jugement ou de la condamnation. C'est ainsi que, quand vous lisez le livre d'Esther, on dit le roi tendit son spectre de sa main droite pour donc permettre qu'elle donne. Donc, on n'avait pas besoin de savoir ce que le roi voulait. Il suffisait que le roi lève la main et tu sais le reste. Alléluia. Donc, il était question de bénir les deux enfants. Et le père, qui est Joseph, a fait venir ses enfants vers son père en fonction de l'interprétation qu'il a de sa vie et en fonction de sa mentalité, qui est que Manassé vient avant Éphraïm. Donc Manassé est le grand frère, est l'aîné de Éphraïm. Et Manassé signifie délivrance, alors que Éphraïm signifie abondance. Et il fait venir donc ses enfants de cette façon devant son père qui est assis. Et au moment où le père doit bénir, il fait un geste mathématique. Il change la main. Et l'autre va se fâcher pour dire non papa, les choses ne se passent pas comme ça. Cette affaire-là, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut jamais être béni si on n'est pas passé par la délivrance. Il dit non mon fils, désormais, voici comment tu béniras en Israël. Éphraïm avant Manassé. Tu vas expérimenter Éphraïm avant Manassé. C'est super. J'ai dit tu vas expérimenter Éphraïm avant Manassé. Les chrétiens qui raisonnent comme Joseph ou des Manassé se disent que il faut d'abord que j'obtienne la délivrance avant de prospérer. Il faut que le mari de nuit me lâche avant que j'aie un homme. Il faut que je sois délivré avant d'avoir du travail. Il faut que je sois
béni à... Alléluia. Mais il y a dans la parole de Dieu aucun principe qui enseigne que il te faut obtenir d'abord ton certificat de délivrance qui te dit que maintenant que tu es délivré, va. Non. Le Seigneur dit, je te bénirai et mes bénédictions te feront oublier tes peines. Je te prospérerai et cette prospérité te délivrera de la pauvreté. Je te donnerai une voiture et tu oublieras que tu marchais avant. La meilleure manière d'oublier, c'est d'avoir la bénédiction. Il dit désormais, voici comment. Aujourd'hui, tu es un locataire dans une maison dans un studio minable. La meilleure façon, Dieu ne va pas te délivrer, où tu auras une période de transition, il dit, je te bénirai. Et quand tu seras assis, tu te souviendras de ton passé avec joie. Il dit, je mets devant toi Ephraïm avant. Je vais te donner l'abondance, ensuite la délivrance. Donc la délivrance sera pour toi un témoignage et non pas un acquis. Les chrétiens qui raisonnent comme Manassé. Alléluia. J'étais un jour dans un pays au Libéria. Et il y a une dame, je crois depuis les États-Unis, est venue avec son pasteur au Libéria et a réuni toute sa famille pour dire on va déterrer tous les hôtels. Ben, c'est ce que vous faites là qui nous bloque là-bas. Et le pasteur est venu comme un pacha, logé à l'hôtel, s'enrichissant sur l'ignorance des gens. Mais laissez-moi vous dire, jusqu'aujourd'hui, cette femme-là continue de chercher la délivrance, continue de poursuivre son Manassé. Dieu veut que tu orientes tes pensées vers le succès, vers Ephraïm. Et quand il te donnera Ephraïm, tu oublieras Manassé. Il dit, ne te souviens pas des événements passés. Et ne te rappelle pas de ce qui est ancien, car je suis sur le point de faire une œuvre nouvelle. Et tant que tu n'oublies pas les choses du passé, Dieu ne peut pas faire une chose nouvelle dans ta vie. Alléluia. Dans le livre de Lamentation de Jérémie, il dit, quand je pense à ma misère, mon cœur s'abat au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux penser dans mon cœur. Donc tes pensées sont produites de ton choix. Il dit oui, j'ai la possibilité de vivre dans le rétroviseur, mais je fais le choix. Il dit voici ce que je veux repenser dans mon cœur. Et puis il dit ce qui me donnera de l'espérance. Tourne ta Bible avec moi. Allons dans Lamentation de Jérémie. Mes amis, restez là. On va finir le culte ensemble. Ephraïm. Tu as manqué de 10 là. Ephraïm. Je t'annonce de la part du Seigneur et sous la permission de l'homme de Dieu qu'à compter de maintenant, tu expérimentes Ephraïm avant Manassé dans le nom de Jésus. Les gens de ton environnement vont commencer à voir les changements. Et toi-même, tu seras un étonnement pour toi-même. Si tu le croyais, tu allais dire Amen. Lamentation de Jérémie chapitre 3. On va commencer à lire à partir du verset 18. Est-ce que tout le monde a sa Bible ouverte à cette page? S'il te plaît, c'est important, c'est pourquoi je veux qu'on lise. Verset 18. Il dit, j'ai dit, ma force est comment? Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Pourquoi? Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, qu'est-ce qui se passe? Elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21, voici ce que je veux
repenser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voici le choix conscient que j'ai fait. C'est un choix comment? Un choix conscient. Voici ce que je veux repenser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Laisse Manassé. Dieu t'introduit dans un nouvel ordre de bénédiction. Le chrétien Manassé raisonne de cette façon. Quand j'aurai plus de revenus, plus d'argent, à partir de ce moment, je payerai ma dîme parce que j'en aurai en abondance. Ça n'arrivera pas. Parce qu'on grandit dans la prospérité. Ephraïm dit, je paye ma dîme fidèlement pour que je grandisse. Parce que la Bible dit, sois fidèle dans... Et je te confierai les... Donc je suis lancé dans le processus entre griffes éphraïmiques. Hallelujah. Que le Seigneur te bénisse. La femme Manassé se dit, quand je verrai un homme pointé, à partir de ce moment, je serai épanoui, je commencerai à mener une bonne vie. Mais celle qui est Ephraïm dit, je mène une bonne vie parce que je vois mon époux en train d'arriver. Ce n'est pas quelque chose de discutable, il est juste à côté. Parce que la Bible dit, je lui donnerai une aide. Comment? Que Dieu te bénisse. Tu as été béni d'être là. Si tu as été béni, tiens-toi sur tes pieds. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu es là ce matin, amen, tu es présent ce matin et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je veux te donner l'opportunité, car l'entrée du Seigneur dans ta vie, c'est l'entrée de l'abondance, c'est l'entrée du succès, c'est l'entrée de la bénédiction. Dieu veut te donner le succès afin que tu oublies tes temps d'échec. Un seul jour de visitation de Dieu te fera oublier toutes les autres années. Et Dieu te donne l'opportunité de faire un choix conscient. Si tu es là que tu veux donner ta vie à Christ, lève la main, on va prier. Tu veux donner ta vie au Seigneur pour la première fois, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de tout péché. Inscris mon nom dans ton livre. Ce matin, j'ai décidé pour toi. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour le privilège unique d'avoir partagé ces instants avec vous. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pendant qu'on reçoit serviteur de Dieu.